14 janvier 2023, date symbolique retenue pour la révolution de 2011. Plusieurs partis politiques et organisations nationales ont manifesté à l'avenue Habib Bourguiba pour exprimer leur opposition à la situation politique et pour demander le départ du président Kais Saïed, accusé de vouloir installer une nouvelle dictature. Les manifestants se sont attroupés devant les barrages posés par la police au niveau du ministère de l'Intérieur, où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Aujourd'hui, nous sommes descendus pour commémorer l'anniversaire du renversement de la dictature. Kais Saïed veut effacer cette journée. C'est naturel, il n'a rien à voir avec la révolution. Il était un partisan du régime de Ben Ali. Kais Saïed veut annuler toutes les dates liées à la lutte du peuple tunisien parce qu'il veut instaurer un régime tyrannique. Kais Saïed est de plus en plus isolé à l'échelle nationale et internationale. Et je pense que la présence de tous les spectres de l'opposition dans la rue aujourd'hui est la preuve que son coup d'État n'a plus d'horizon. Des journalistes, des activistes et des militants de plusieurs organisations étaient présents à l'événement et ont brandi des pancartes rejetant le décret numéro 54 relatif à la lutte contre les infractions, se rapportant au système d'information et de communication et défendant les droits, les libertés individuelles et les égalités des genres. Aujourd'hui, nous célébrons cet événement alors que des dizaines de personnes ont été traduites en justice en vertu du décret numéro 54. Ce décret a été appliqué sur des activistes politiques et sociaux, des journalistes, des avocats et des blogueurs. Tout le monde est menacé d'être arrêté, comme si le pays s'était transformé en une grande prison et que nous étions tous en liberté provisoire. Le parti de Stouriens Libres a quant à lui choisi d'organiser sa marche près du palais de Carthage. La présidente du parti, Abir Moussi, a annoncé dans un live publié sur sa page Facebook ce samedi matin que les partisans de son parti ont été empêchés d'avancer pour rejoindre Carthage afin d'exprimer leur position quant au régime en place. D'autre part, bien que la centrale syndicale n'a pas pris part aux manifestations du 14 janvier cette année, mais son secrétaire général Nourdine Taboubi a affirmé lors du Conseil général que le rendez-vous crucial approche pour défendre la Tunisie. Exclus de la vie politique, les opposants, bien qu'ils ne forment pas un front commun, mais leurs revendications sont similaires en cette journée symbolique. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média.